Si vous regardez attentivement, il n'y a aucun doute. Vous pouvez remarquer le détail des veines, les lignes de la paume et des expressions gravées dans la pierre. Admirez le cheval, regardez la finesse avec laquelle est gravé le fléchissement de ses muscles. Remarquez ce bouclier avec le lion, créature majestueuse comme symbole gravé. Levez un peu les yeux, regardez ce drapeau levé fièrement. Voyez-vous les traits fins, dignes des plus grandes broderies, ainsi que les lettres qui lui ont été apposées. Regardez bien, un visage éploré, des tissus virevoltants, de la détresse, comme un orage autour du présent du sage. Le tumulte des âmes, attaqué par celui qui représente la liesse, le visage crispé du mendiant implorant, nu, ou plutôt dénudé par les ravages de son Seigneur. Le voyez-vous ? Il hurle. Personne ne lui viendra en aide. Vous me regardez, je suis juste en face de vous. Je suis un vaillant chasseur qui sort tous les jours dans l'espoir de trouver à manger pour ma famille et moi, parce que mon but est de rendre ma famille heureuse. C'est ma plus grande motivation. Je suis arrivé au Louvre parce que j'ai chassé un sanglier qui s'est faufilé dans le musée. Et c'est comme ça que mon chien et moi, nous sommes arrivés ici. Cette chasse n'a pas été facile parce que ma lance s'est cassée. Tous les jours, des milliers de gens passent devant moi. Quelquefois, certains s'arrêtent et m'observent longtemps. En général, les gens aiment me regarder, en particulier les enfants, car je possède un chien. Ils aiment aussi regarder ma lance, car elle les impressionne. Les gens n'arrêtent pas de me prendre en photo, ce qui me met mal à l'aise. Après tout, moi aussi j'ai le droit à mon intimité. Il y a un tableau, quelque part dans ce musée, intitulé Magdalena Bay, dont j'aimerais vous parler. Fermez les yeux. Fermez les yeux et imaginez un paysage enneigé, avec de grandes montagnes au loin. Derrière les montagnes gelées, une lumière vient envahir le ciel. Le ciel retire votre attention. Il a l'air en mouvement, et puissant comme s'il dominait tout le tableau. Vous pouvez voir une rivière gelée, où flottent des morceaux de glace. Dans l'eau, un bateau coulé, des marins échoués sur le sol enneigé. Un rocher au premier plan. Du moins, c'est ce que l'on pourrait croire. Ce qui semble être un rocher est en fait un groupe de 3 hommes, dont 2 semblent avoir perdu la vie. Un des marins est allé chercher de l'aide. Il a laissé des traces de pas sur la neige. Je veux vous parler de ce lieu que j'aime. J'aimerais vous y amener. Vous voyez des arbres? Le soleil? Il fait 30 degrés. Vous avez chaud. Vous vous installez au bord de la rivière. Vous ressentez la chaleur? Vous entendez l'écoulement de l'eau? Imaginez que vous êtes installé en posture de méditation. Respirez un grand coup. Vous entendez ce calme? Le bruit de la nature qui vous emporte? Quelle paix! Avec un ciel bleu. Je ne vous connais pas, mais ce que j'aimerais savoir de vous, c'est si vous êtes émerveillé par la nature, par tous ses atouts et toutes ses couleurs. Jusqu'où iriez-vous pour elle? Un monde sans couleur et sans nature est un monde qui meurt. Il est maintenant temps que je vous parle d'un autre tableau, ici, dans ce musée, un tableau qui me transcende. Fermez les yeux à nouveau et regardez avec votre âme. Tendez votre main. Sentez-vous le bout mouillé de vos doigts?
Cette rivière, au fond de cette grotte, est bien là, éclairée par la lune. C'est la nuit, sous l'arche d'un pont. Une femme morte, les mains attachées, flotte. Elle est vêtue d'une longue robe blanche. Une auréole illumine son visage d'une lueur dorée. Seule l'eau, la berçant, peut remuer légèrement son corps lourd. Elle a l'air apaisée. Une auréole telle celle des anges au-dessus de son visage. La beauté de son âme pure arrive encore à être éclairée. La beauté d'une âme innocente rayonnera toujours pour un seul moment d'amour. Au loin, un homme découvre la scène. Le soleil se lève derrière lui. Plus bas, au bord de l'eau, une barque. Vous contemplez la jeune martyre. Regardez-moi, je suis athlétique. Je suis habillé d'une tunique. On pourrait croire que je suis une femme. Mon petit orteil est si petit qu'il pourrait sembler que je n'ai que 4 doigts de pied. Je tiens une pomme que je m'apprête à lancer, mais on manque souvent celle cachée dans ma main gauche. Je suis d'humeur partageuse aujourd'hui, mais s'il vous plaît, n'allez pas le répéter aux statues alentours. Mon regard de pierre ne peut se détourner de cette femme devant moi. Mes jours et mes nuits sont accompagnés de cette douce vision. J'ai toujours été en compagnie de cette femme. Pourtant, jamais je n'ai pu vraiment croiser son regard. Je me demande quel genre d'étrangeté elle est. Chaque fois que le musée ferme ses portes, j'espère qu'enfin nous serons libres de nos mouvements et qu'elle daignera tourner ses yeux vers moi. J'ai alors l'espoir qu'elle acceptera cette pomme d'or dont elle seule est la digne receveuse. J'ai traversé le monde et les époques. J'ai survécu à des guerres et à des chutes de civilisation. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu passer 3 siècles, 2 guerres mondiales, ainsi que la Révolution française. Pourtant, depuis que je suis ici, je n'ai pas eu la chance de visiter le Louvre. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, il m'arrivait de m'ennuyer dans certains musées. Alors, je regardais autour de moi pour trouver un petit coin, ou bien, souvent un escalier sur lequel je m'asseyais, sur la dernière marche, les bras enveloppant mes genoux. Parfois, je rêvassais, et d'autres fois, j'admirais les œuvres autour de moi, déformées par ma drôle de perspective, en imaginant la vie de ceux qui les avaient créées. Vous êtes ici, à écouter notre projet créé pour la Nuit des musées, le samedi 13 mai 2023. Peut-être l'écoutez-vous ce samedi-là, ou peut-être plus tard. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous aimez faire. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que nous avons été là, là où vous vous tenez. Peut-être sommes-nous encore parmi vous, peut-être pas. Il y a ce tableau, quelque part dans ce musée, que j'aime particulièrement. Son titre, L'âme brisant les chaînes. Imaginez, un grand tableau. Sur ce tableau, imaginez une femme ailée, presque nue, avec seulement un drap fin recouvrant légèrement le bas du corps. La peau d'un blanc diaphane et brillant, d'un blanc si éclatant qu'elle illumine la pièce. Cette femme ailée s'élève vers une lumière et ne touche déjà plus le sol. La femme regarde vers le ciel, d'où la lumière émane. Elle veut l'atteindre, cette lumière, mais elle n'y arrive pas. Au sol, sur un tissu rouge, se trouve un serpent sombre. Il essaye de la mordre. Une simple question vous taraude, vous obsède. Quel est le lien entre cette femme ailée, illuminée par la lumière, et ce serpent dans l'ombre? Quelle est leur histoire? Il y a ce lieu que je peux rejoindre en fermant les yeux,
chaque fois que j'ai besoin de m'évader. Fermez les yeux, vous aussi. Fermez les yeux, je vais vous y conduire. C'est une vallée entourée d'arbres verdoyants, qu'importe les saisons, d'une beauté infinie la journée, d'une beauté étoilée la nuit. Au milieu de la vallée se trouve un ruisseau, où dans mon enfance je me plaisais à sautiller sur des rochers, en faisant attention à ne pas tomber dans l'eau froide. C'est sur les arbres entourant ma vallée que j'ai appris à tomber sans crainte en essayant de grimper. Je me souviens, à l'époque, je me roulais dans les feuilles de menthe pour masquer l'odeur nauséabonde de l'anti-moustique. Ce lieu n'appartient qu'à moi, et jamais vous ne pourrez le voir, seulement l'imaginer. Car ce lieu n'existe plus. Il est destiné à subsister à travers mes souvenirs. Laissez-moi vous parler d'un mystérieux tableau qui vous appelle quelque part dans ce musée. Fermez les yeux. Le vent glacial qui déchaîne la mer vous transperce la chair et vous gèle les os. L'écume blanche et fine, comme de la neige, s'élève dans les airs à la rencontre des rochers sombres. Sombres comme l'eau que ce tableau peine à contenir. La mer nous montre deux visages. Un visage plutôt calme, et l'autre visage montre les vagues déjà hautes, violentes, prêtes à tout casser sur leur passage. Croyez-le ou non, mais un bateau flotte sur ces eaux. Sa silhouette se distingue de la brume argentée qui s'étend au loin, jusqu'à rencontrer des falaises. Semblables à du charbon, ces falaises se tiennent debout, faisant une démonstration de leur grandeur. Mais elles n'atteindront jamais le ciel bleuté, parsemé de nuages, là où des oiseaux dansent. Un rocher, en forme de coquille d'huître ouverte, se tient en face du bateau. Si le tableau prenait vie, on verrait des hommes essayant de contrôler le bateau malgré le vent qui les pousse vers le rocher. La mer n'arrange pas les choses en faisant tanguer le bateau de gauche à droite. Le ciel est couvert. Les vautours sont prêts. Le temps finira par avoir raison d'eux et les oiseaux se régaleront. Vous êtes là, face à moi. Regardez-moi. Je suis une femme, une voyageuse, mais aussi une mère. Je lève mon bras, un tissu dans les mains, porté à mes cheveux noués. Je coiffe mes magnifiques cheveux parce que je suis une déesse. Mon visage est tourné vers l'horizon, à l'opposé de mon bras. Je suis assise avec mon enfant sur une tête de dragon. Ensemble, nous voyageons sur les vagues avec pour seule quête l'émerveillement du monde. Je scrute l'horizon, cherchant une terre où trouver ravitaillement et foyer. Demain peut-être, nous nous arrêterons. Depuis ma venue au monde, j'ai bravé vents et marées. À travers les différents océans, j'ai vu les plus belles créatures mythiques, les plus beaux cétacés. J'ai aussi vu les cotons de chaque pays, ces plus braves humains qui ont eu la générosité de m'accueillir. Mon enfant était si enthousiaste à l'idée que l'on s'arrête ici, dans cet endroit plein d'histoires et plein de monde. Je lui raconte des histoires sur ce qui nous entoure et, parfois, quand la bise pointe son nez, alors j'en profite pour prendre une grande bouffée d'air frais comme à cet instant. Je sens le vent s'engouffrer dans ma toge et j'en profite pour ôter mon foulard. J'ai vu des couples s'embrasser devant moi.
Certaines personnes se sont même fiancées à ma présence. D'autres ont pris de belles photos avec mon enfant et moi. J'aimerais que les gens remarquent comment mes vêtements tombent sur mon corps, créant des plis minutieux. J'aimerais que les gens remarquent la façon dont je tiens le coquillage si précieux et si unique, comme je tiendrais une perle rare. Vous, qui m'admirez, reconnaissez en moi l'émerveillement qui orne mon visage. Vous aimez sûrement ma simplicité paradoxale. Comme ceux qui m'ont vu et aimé, vous apprécierez mon rejet des normes, mon originalité. Enfin, vous aimerez ceux qui m'entourent. Vous me regardez, je suis là, devant vous. Je sais que mon regard n'est point chaleureux, mais n'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. Je ne transporte que mes flûtes et la musique de mon âme. La musique est ma passion. Seules les autres statues peuvent m'entendre, mais cela m'importe peu. Ils sont la seule audience qui compte. Avec l'âge, je suis devenu aveugle. Je ne vois plus la lumière qui descend du ciel, mais je la ressens. L'enfant derrière mon dos est un farceur et il me joue des tours régulièrement. Avec ses pattes de bouc et cet air filou, pendant qu'il me subtilise mon bâton. Coucou, vous me regardez sans me voir, tournez autour du berger, je suis derrière. Je suis un satyre, mi-humain, mi-bouc. Le berger joue de la flûte, je trouve qu'il joue très bien. Alors pas sans bruit. Nous sommes autour d'une souche d'arbre. Une flûte de pan et un bâton de berger sont posés dessus. J'écoute de la musique sortant de la flûte et j'avoue que j'en profite pour lui voler son bâton. Je joue maintenant pour vous. Vous n'entendez rien ? Pas d'inquiétude. Ceci est tout à fait normal. Ma musique est totalement silencieuse à l'oreille. Elle s'écoute avec le cœur. Le cœur. Mon cœur est transi de peine, de chagrin, de colère. L'entendez-vous ? La colère qui quitte l'instrument entre mes mains ? Pendant que vous êtes ici, moi, je me balade, près d'un lac sous le crépuscule. Autour de moi, des arbres, cerisiers en fleurs, et beaucoup d'odeurs. Un sentiment de bien-être pur, oui, c'est le mot, pur. Je vois un banc en bois, brun au loin. Je décide de m'y asseoir pour vivre et prendre cet instant avec tout ce qui le compose, ce qui m'emporte. Ce lac, qui est comme transparent, pas de vent. Je peux voir le reflet du ciel, qui s'habille couleur du soleil couchant. Ce reflet et ce moment m'emportent dans un rêve. Ce reflet, je l'ai nommé le reflet de l'infini.